Alléluia. Pendant que vous vous êtes assis, je suis en train de trembler. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour notre banquet de... Nous sommes là pour notre banquet de... Cependant, avant que nous ne puissions... avant que je ne commence mon message, je voudrais qu'ensemble, qu'on se lève et qu'on célèbre un homme et une femme. Des personnes que le Seigneur nous a données. Des personnes que le Seigneur a données au Sénégal. Alléluia. J'ai l'habitude de dire à ceux de Havre, si vous ne voulez pas de... laissez-les venir à Bethany, nous on va les célébrer. Alors que ce soir ensemble, nous pouvons célébrer le puissant en avant de l'église Cécile. Est-ce qu'on peut célébrer pour célébrer la joie? Est-ce que tu peux célébrer ce couple? Est-ce que tu peux célébrer acclamer pour célébrer la joie? Alléluia. Bishop, je voudrais vous dire merci beaucoup. Comme je le dis, c'est pas facile. Et ce n'est pas donné. Alléluia. D'organiser un tel programme et de confier la responsabilité de la parole à quelqu'un d'autre. De plus, c'est que je suis le plus jeune. Alléluia. Je voudrais également qu'on célèbre tous les hommes de Dieu qui sont là. Le pasteur Pacon, le pasteur Steve, le pasteur John, le pasteur Mike, et tous les hommes de Dieu qui sont là à la place. Est-ce qu'on peut les célébrer? Est-ce qu'on peut les célébrer, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux te lever et les célébrer? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es assis? Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci pour ces moments, nous voulons nous recommander à toi. Éternel Dieu vivant d'Israël, parle au travers de ma bouche. Je suis ton serviteur, utilise-moi tel que tu le veux ce soir. Je me soumets totalement à toi. Mon esprit, mon âme et mon corps. Prends le contrôle, Esprit de Dieu, et parle à ton peuple, tel que tu le veux ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons Amen. Alors j'ai 15 minutes pour prêcher un séminaire. Alléluia. Vous savez, quand on vous demande de parler de la louange, c'est un séminaire qui on peut étendre sur même un mois. Mais j'ai 15 minutes. Je vais essayer de faire le défi, relever le défi. Alléluia. Je vais essayer de nous exhorter sur c'est quoi la louange et pourquoi nous devons louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais commencer mon message en disant ceci. Nous savons tous l'importance et la place que nous accordons à la louange dans nos églises. Dans l'église de qui on ne loue pas le Seigneur? Alléluia. Dans l'église de qui on loue le Seigneur? Vous voyez, ça veut dire que nous tous nous accordons une place très importante à la louange. Alléluia. Mais de façon pratique, est-ce que nous savons c'est quoi la louange? Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Tous autant que nous sommes, nous louons le Seigneur. Chacun dit de sa bouche, je loue le Seigneur. Mais est-ce que de façon pratique, tu connais c'est quoi louer l'Éternel? Alléluia. C'est quoi louer l'Éternel? Demande à celui qui est à côté de toi, c'est quoi louer l'Éternel?
Est-ce qu'il t'a répondu? Ça veut dire que lui, il loue l'Éternel, mais il ne sait même pas c'est quoi louer l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, c'est un problème. Tu ne peux pas être à l'église et tu loues l'Éternel, mais tu ne sais pas c'est quoi louer l'Éternel. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons nous aider à savoir c'est quoi louer l'Éternel. La Bible emploie 13 mots différents en hébreu, dont le plus connu et utilisé est Alléluia. Et 15 mots différents en grec pour parler de la louange. 13 mots en hébreu et 15 en grec pour parler de la louange. Un seul mot, nous parlons de louer Dieu. Mais quand nous lisons la Bible, on a pratiquement 28 mots qui nous parlent de la louange. Alléluia. Si on tient compte de ce nombre, on peut dire que la louange peut être comprise et exprimée de diverses manières. Alléluia. Chacun de nous a une façon de louer Dieu. Amen. Et je vais essayer ce soir de nous donner les principales manières par lesquelles nous pouvons louer Dieu. Alléluia. Cependant, je voudrais dire ceci. La louange peut être une méditation. La louange peut être une exaltation. Elle peut être aussi une parole dite ou chantée, accompagnée de la musique et des gestes. La louange, louer Dieu, c'est méditer. C'est ça connaître qui est Dieu. Louer Dieu, c'est l'exalter, l'élever, le magnifier. Alléluia. Louer Dieu, c'est dire des paroles qui lui rendent l'honneur. C'est ce que le dictionnaire Larousse nous dit. Il dit, la louange, c'est des paroles par lesquelles on fait l'éloge de quelqu'un. Alléluia. Ce sont des paroles qui sortent de notre bouche dans le but de faire l'éloge d'une personne. Alléluia. Alors cette définition est très proche de la signification biblique de la louange. Car bibliquement, la louange est l'ensemble des paroles dites ou chantées en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. En tant que chrétiens, nous ne comprenons pas la louange comme d'autres comprennent la louange. La louange pour nous, ce sont des paroles que nous proclamons, des paroles que nous disons à l'honneur de notre Dieu qui est Yahweh. Alléluia. Toutefois, pour faire l'éloge de quelqu'un, ou pour faire l'éloge de Dieu, comme il s'agit de nous ici, il y a d'abord un préalable. Le préalable, c'est que tu ne peux pas faire l'éloge de quelqu'un que tu ne connais pas. Si je vous demandais aujourd'hui de faire l'éloge de mon père, il vous manquera de mots. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas qui est mon père. Alléluia. Alors, pour faire l'éloge de Dieu, pour faire donner des paroles en l'honneur de Dieu, la première chose que nous devons savoir, c'est que nous devons connaître qui est Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas louer Dieu si tu ne le connais pas. Maintenant, pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Parce qu'en réalité, je pense que certains parmi nous, même dans nos églises, nous adorons autre chose que nous pensons être Dieu. Voici le problème que nous avons. Certains parmi nous pensent qu'adorer Dieu, c'est pleurer. Aïe, aïe, là, là-bas. Certains parmi nous pensent qu'adorer Dieu, c'est de crier, sauter. Mais est-ce que c'est ça l'adoration? Est-ce que c'est ça l'adoration? Je dis donc, si nous voulons faire l'éloge de Dieu ce soir, une bonne connaissance est autant plus importante. Nous devons premièrement chercher à connaître
connaître qui est Dieu avant d'élever la louange vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu ne connais pas le Dieu que tu es venu adorer, il te sera difficile de louer Dieu ce soir. Il te sera difficile de faire monter une louange vers l'Éternel parce que tu ne le connais pas. Donc le préalable, c'est que tu dois chercher à connaître le Dieu que tu veux adorer ce soir. C'est nécessaire. Alléluia. Je dis ceci, la personnalité unique de Dieu nous invite à avoir trois principales façons de faire son éloge. Trois principales. Ce n'est pas les seuls, on peut citer d'autres, mais ce soir, nous avons juste 15 minutes. Je vais aller très vite. Trois. La première, c'est l'adoration. Alléluia. L'adoration est une relation. C'est une relation. C'est une relation intime entre Dieu et l'adorateur, ou entre Dieu et celui qui l'adore. C'est une relation d'intimité. Alléluia. On parle d'adoration lorsque notre esprit, notre cœur, notre âme, en d'autres termes, tout notre être le plus profond rentre en relation et en connexion avec l'Esprit de Dieu et Dieu lui-même. C'est à ce moment-là qu'on parle d'adoration. Écoutez, l'adoration, ce n'est pas quand les chants sont doux. On a mal compris l'adoration dans nos églises. Quand les chants sont doux, on dit que ils sont dans le temps de l'adoration. Mais ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est quand ton cœur, ton esprit et ton âme rentrent en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est ça l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que certains parmi nous pensent que louer Dieu c'est pleurer. Ah, si c'est ça, il y en a qui savent bien le faire. Je ne vais pas prononcer, mais vous savez de quoi je parle. Ils le font même mieux que nous. Quand tu finis de chanter, toi-même tu restes à pleurer. Alléluia. Quand on parle d'adorer Dieu, on parle de rentrer dans une intimité avec Dieu, dont seul Dieu et toi vous avez connaissance. Personne d'autre ne peut savoir. Écoutez, la manière que j'adore Dieu n'est pas la même manière que toi tu adores Dieu. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. On ne peut pas tous adorer Dieu de la même manière. Chacun de nous a une relation intime avec Dieu. C'est pourquoi ce soir, il ne s'agira pas des chantres, il ne s'agira pas de ce qui sera fait ici, il s'agira de ce que tu es venu faire. Qu'est-ce que toi tu es venu faire? Comment est-ce que tu t'es préparé ce soir? Comment est-ce que tu es venu ce soir? Est-ce que tu es venu voir les chantres chanter? Est-ce que tu es venu parce que quelqu'un va te diviser? Bien aimé, laisse-moi te dire, tu vas passer à côté de ton adoration. Alléluia. Parce que c'est une relation. Ah, j'aime ce que on a dit tout à l'heure. Le bishop a dit à l'église que maman a pris son cœur. Totalement. Et quand le cœur est pris, personne ne peut prendre. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a tellement une relation d'intimité entre les deux que personne ne peut savoir ce qui peut se passer entre les deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la relation que chacun de nous doit développer avec Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te séparer. Oh! La relation que tu as avec Dieu, il n'y a que toi qui peux savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas question de pleurer. Il n'est pas question de sauter. Il est question de ce que ton cœur exprime à Dieu. Il est question de ce que ton âme dit à Dieu. Alléluia. Ce soir, tu es venu à cet endroit. Tu es venu dans quel état? Qu'est-ce que tu es venu faire? Es-tu venu contempler les autres? Tu vas passer à côté. Parce qu'en réalité, tout dépend de toi. Tout dépend de comment est-ce que tu t'es préparé.
J'ai dit, on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, verset 23 à 24, Jésus rencontre cette femme samaritaine. Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voici le problème qu'on a dans nos églises. On adore ce qu'on ne connaît pas. Mais ce soir, je prie que quelqu'un adore celui qu'il connaît. Ce soir, je prie que ta situation change. Ce soir, je prie que ta connaissance pour Dieu change. De telle sorte que ton adoration puisse changer. Si ton adoration change, ta dimension de connexion avec lui va changer. Si ta dimension de connexion avec lui change, est-ce que je parle à quelqu'un? Ta solution va venir instantanément. Alléluia. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Celui que nous connaissons. Il dit, laissez-moi te dire que le temps vient. Et je dis à quelqu'un, ce temps c'est maintenant. Ce temps c'est ce soir. Ce temps c'est ce soir. Dis à celui qui a contre toi, ce temps c'est ce soir. Où les vrais adorateurs, c'est ceux qui connaissent leur Dieu. Il dit, les vrais adorateurs adoreront leur Dieu en esprit et en vérité. Donc l'adoration c'est d'abord l'esprit. C'est pas une affaire de mon corps. C'est une affaire de l'esprit. Alléluia. Je vais aller très vite. Si le temps arrive, s'il vous plaît, faites-moi signe. Alléluia. L'adoration est un acte d'obéissance de notre cœur envers Dieu. On ne peut pas parler d'adoration si ton cœur n'est pas obéissant à ce que Dieu dit. Alléluia. Elle est le résultat et l'expression de notre amour profond pour le Seigneur, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. J'ai dit pour ce qu'il est d'abord et ensuite pour ce qu'il fait. On a renversé les choses. On adore Dieu seulement quand il fait pour nous. Mais on ne doit pas adorer Dieu quand il fait. On doit d'abord adorer Dieu pour ce qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a dit, si vous ne m'adorez pas, mon Père va susciter des pierres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, si tu n'adores pas, je te dis, même les chaises sur lesquelles tu es vont adorer le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu es arrivé ce soir. Tu es venu peut-être contempler les centres. Mais je vais te dire ce soir, si tu es venu contempler les centres, bravo pour toi, assieds-toi. Mais si tu es venu adorer Dieu, n'attends pas qu'on te demande de te lever. N'attends pas qu'on te demande de te prosterner. N'attends pas qu'on te demande quoi que ce soit. Vérifie dans ton cœur et cherche exactement ce que tu es venu faire. Et connecte-toi au don de la grâce. Alléluia. L'adoration est démontrée et prouvée par non seulement les paroles qui sortent de notre bouche, mais encore plus par les actions. L'adoration doit être prouvée par les actions que tu poses. Ce n'est pas seulement les paroles. Seigneur, je t'adore. Et ton cœur ailleurs. Tu as l'église, tu lèves les mains. Oh Seigneur. Tu pleures encore parce que là, tu t'es connecté au ciel. Mais tu te souviens du gourmet du samedi. Est-ce que je peux parler à un jeune ce soir? Est-ce que je peux parler à un jeune ce soir? Écoute, si tu es à l'église et que tu dois pleurer, pleure parce que tu as rencontré le Seigneur. Pleure parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas toi et Dieu. Ne pleure pas parce que quelqu'un t'a brisé le cœur. Alléluia. Mieux vaut abandonner ce type ou cette soeur. Concentre-toi sur le Seigneur. Amen. Écoutez, l'adoration demande l'implication du cœur, de la pensée et même l'implication de notre volonté. On ne peut
pas adorer Dieu si notre volonté n'est pas là. On ne peut pas adorer Dieu si notre pensée n'est pas là. On ne peut pas adorer Dieu si notre cœur n'est pas là. C'est tout notre être qui doit adorer Dieu. Et ce soir, je voudrais que tu oublies tout ce que tu as laissé à la maison. S'il faut même arrêter ton téléphone. Prends cet instant. Ce n'est pas 3 heures, ce n'est pas 4 heures. Je ne sais pas combien de temps on va durer ici. Mais maximise-toi. Maximise ce temps. Concentre-toi sur Dieu. Parce que quelque chose peut se passer ce soir. Écoutez, dans les versets de base qu'on nous a donnés, il y a des hommes qui ont été mis en prison. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'ils étaient en prison, ils ont oublié qu'ils étaient dans les chaînes. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à célébrer le Seigneur. J'essaie de rentrer dans la prison. J'essaie d'aller ce jour-là, être dans la prison avec eux. Je vois le gardien venir leur dire, taisez-vous parce que vous nous perturbez. Et ils ont continué de chanter. Ils ont continué de chanter en disant ce ne sont pas les chaînes qui vont nous empêcher de chanter. Pendant qu'ils étaient en train de chanter, quelque chose s'est passé. Je dis à quelqu'un ce soir, pendant que tu seras en train de chanter, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Un bouleversement va arriver dans ta vie. Alléluia. Deuxièmement, donne-moi 5 minutes. Je vous avais dit que ce n'est pas possible. C'est tout un séminaire. Vous irez lire Matthieu chapitre 22, verset 11. Quand les anges sont venus adorer Jésus, ils ne sont pas venus les mains vides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'adoration demande une action. Ce n'est pas seulement des paroles, il faut poser une action. C'est pourquoi quand ils sont venus adorer Jésus, ils sont venus avec de l'or, de l'argent et de l'âme. Je pense que quelqu'un venait préparer ce soir. Est-ce que quelqu'un est venu préparer ce soir? Est-ce que tu es venu préparer ce soir? 2. La deuxième chose qu'on doit savoir, c'est faire l'éloge de Dieu. Pour ce qu'il fait. Alléluia. Vous lirez le psaume 102, 26 à 29. Les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Quand tu regardes ça, pas ce qu'il fait dans ta vie d'abord, pour ce qu'il a fait. Quand je contemple la nature, je vois les merveilles de Dieu. Et je suis obligé de l'adorer. Quel Dieu merveilleux. Alléluia. La troisième chose, on fait l'éloge de Dieu quand Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Et à cet endroit, en ce moment, on parle de l'action de grâce. Parce que l'action de grâce est une forme de louange. Dire merci à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Alléluia. S'il vous plaît, ce soir, je voudrais que tu oublies un instant celui qui est à côté de toi. Je voudrais qu'un instant tu oublies tes parents, que tu oublies tes soucis. Alléluia. Et que tu te concentres uniquement sur Dieu. Uniquement sur la personne de Dieu. Et que tu dises à Dieu ce soir, je refuse de partir d'ici tel que je suis arrivé. Je refuse de sortir de cet endroit avec mon souci. Je le place à tes pieds. Je le place au pied de la croix. Et je voudrais que ce soir, en quittant ici, que quelque chose se produise dans ma vie. Que je reparte avec un témoignage. Que je reparte avec une parole, une transformation de ma vie. Que Dieu vous bénisse.